Dans la vie, si vous n'êtes pas capable de téléguider votre vie, forcément quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Tu t'orientes de gauche à droite et en pensant que c'est toi qui réfléchis, tu fais non. C'est la société qui est en train de te téléguider. Et j'aime bien taquiner les étudiants pour leur dire que si vous faites le cursus de vos parents, vous aurez les mêmes résultats. Ça, c'est la définition de la folie selon Albert Einstein. Répétez la même chose et pensez. Non. Si tu le fais et espères avoir la même chose, il n'y a pas de problème. Mais pensez que tu vas avoir plus. Si ton père a fait primaire, qu'à l'université, a obtenu son bac, la seule chose qu'il fait dans cet intervalle, c'est la même chose. Chercher stage, après stage, chercher un emploi, de 30 ans à 65 ans, travailler, et maintenant il attend la mort de 65 ans. Tu fais le même cursus, mais toi, mon cher ami, attends-toi 65 ans, attends la mort et ça va pas. 90% des gens qui ont changé le monde, sur quoi ils sont en train d'évoluer, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils ont appris. C'est l'ouverture d'esprit. Elon Musk a appris à lancer les fichiers avec les ordinateurs. Est-ce que c'était son domaine? Non. Donc chacun d'entre nous peut réussir, chacun d'entre nous peut faire des miracles, chacun d'entre nous peut mettre dans sa tête que nous sommes créés par l'image de Dieu. Et pour faire la preuve de cette image de Dieu qui est en nous, la seule chose qu'il faut faire, c'est de faire la preuve de créativité. Ce monde appartient à deux catégories de personnes, les producteurs et les créateurs. Premier principe du succès selon Napoléon Hill, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Si c'est l'argent, le montant exact que tu veux gagner. Si c'est une personne que tu veux devenir, connaître la personne exacte que tu veux devenir. Résumer, voilà, d'une manière plus simple vraiment mon parcours, je ne vais pas, mais je vais vous parler de moi. Je suis Amadou Seck, jeune Sénégalais, entrepreneur, je suis né en 93. Donc, si je vous dis des étudiants, les génies, c'est parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'entendre le mot élève. Moi, je ne suis même pas allé faire CI ou CP, je pense que c'est les plus petites classes. Chez nous, à Abidjan, on dit CP1. Donc, je suis devenu moitié ivoirien depuis quelques années. Donc, je n'ai pas eu la chance de fréquenter les écoles. Ce n'est pas parce que j'étais têtu, c'est pourquoi je n'ai pas allé à l'école, mais bon. Je suis grandi dans un environnement où il n'y avait pas d'école. Vous savez, voilà, ce n'est pas partout au Sénégal qu'il y a des écoles où il y a l'électricité, il y a tout. Donc, c'est pourquoi on a nous tous, tout à notre disposition pour faire des miracles. Alors, c'est dans ces conditions, en 2000, après 93, mes parents sont allés, je peux dire, émigrer en Gambie. C'est pas loin, mais bon, j'étais parti là-bas. Et à l'âge d'aller à l'école, ils sont divorcés, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc, c'est eux qui s'est retrouvés. Donc, je t'ai pas demandé de venir sur X, Y famille. Ils sont divorcés. Et quand ils sont divorcés, moi, le problème, c'était qui va garder le petit et tout. Donc, ils ne sont pas trouvés en consensus. L'objectif, c'est de m'envoyer chez ma grand-mère, dans une village de plus de 100 et quelques kilomètres de Kaolack. Cette grande dame que je remercie tout le temps, donc, elle voulait quand même m'envoyer à l'école, mais il n'y avait pas l'école. Il y avait une dara coranique là-bas, il m'a envoyé dans cette dara coranique. J'ai étudié le Coran jusqu'à 14 ans, je n'ai pas vu mon père ni ma mère. Je suis très strict, smart dans le business. Les gens me disent que tu n'as pas de sentiments dans le business. Certains amis qui me connaissent, qui me disent oh, peut-être c'est un mec qui n'a pas cet amour paternel ou maternel. Je n'ai pas connu toutes ces conneries. Voilà, et après, bon, je suis avec ma grand-mère, elle m'a tout donné en tout cas, tout. Tout ce qu'un papa ou maman peut donner à un enfant, ma grand-mère m'a donné ça. Alors c'est pourquoi j'aimais bien le rap Gaston qui disait, il y a une chanson qui s'appelle Maman. J'aimais cette chanson pour ma grand-mère. Donc, bref, en 2006, j'ai quitté ma grand-mère pour venir à Dakar, pour se chercher comme tout le monde. Et je suis arrivé à Dakar, je ne sais pas lire, ni parler, ni rien d'autre. Donc je me dis, oh bon, qu'est-ce que je dois faire? Et cet âge, j'ai retrouvé ma mère en 2006, quand je suis arrivé à Dakar. Parce que quand ils sont séparés, ma mère était à Dakar, mon père était en Gambie. Je suis arrivé à Dakar en 2006. J'avais plus de 17 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc l'âge ne peut plus te permettre d'aller à l'école. Et ma mère n'avait pas aussi les moyens pour m'envoyer à l'école. Donc la seule chose qui me restait à faire, c'est de faire les business qui étaient à ma disposition. À l'époque, ma mère vendait des bananes, des fruits à Casbah, pour ceux qui connaissent Casbah. C'est là-bas que ma mère vendait des fruits. Je ne te dis pas quelque chose qui date des siècles, il n'y a même pas 10 ans, c'est 2006, 2007. Donc, quand elle descend, elle vend de 15h jusqu'à 20h. Quand elle rentre à la maison, ce qui reste sur les fruits, elle va le mettre dans une assiette, plateau, et elle me donne ça. Le matin, moi, je fais le tour du quartier pour le vendre.
en attendant qu'elle repart à Dakar pour acheter des nouvelles trucs pour le soir. Je fais ça 2 mois, c'est mon premier business. Je fais ça 2 mois pour connaître Dakar. Après ça, j'ai commencé à vendre, j'ai rentré maintenant dans mes business propres. En 2006, je fais vendre des sachets plastiques. Marché Gueule-Tapée de Casbah. Bon, bref, je fais ça quelques temps. Je gagne 1000 francs, 1500. Je commence à vendre des jeux, je vends des CD. Bon, bref, voilà, je vends des journaux. Pourquoi? C'est là où j'ai commencé à apprendre à lire et à parler français. Parce que quand je vendais des journaux, les gens qui étaient dans les bus, les tatas, les carapites, souvent on te demande lan moo nekk si l'Obs bi. Qu'est-ce qu'on a écrit à la une de l'Obs? Parce que le gars qui est au niveau du bus, il ne sait pas. Donc tu es obligé d'apprendre à dire la personne, c'est Fatou qui est sur l'Obs, c'est telle personne qu'on a violée qui est sur l'Obs pour les faits divers, etc. Donc c'est comme ça que je commence à apprendre à lire. Et j'ai eu l'amour de la lecture en ce moment. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux jamais, voilà, je ne passe jamais une journée sans lire minimum 50 pages. C'est mon objectif. Tous les jours, je lis 50 pages. Aujourd'hui, je lis une centaine de livres. Notre credo à Vision d'Afrique, c'est la lecture. Bon, après, comme ça, en 2008, j'ai rencontré une dame à l'université Saint-Anta Diop qui m'a recruté dans son multiservice. Je commence à travailler. Pour ceux qui connaissent l'université, c'est Anta Diop. J'ai travaillé là-bas pendant 2-3 ans. 2009 jusqu'à 2011. J'ai quitté l'université, je suis parti au HLM pour travailler là-bas pour toujours la dame. J'ai travaillé pour la dame pendant 5 ans. Elle est toujours là. Donc en 2015, bref, je lui ai dit que madame, j'ai compris plus ou moins. Voilà, tout ce qui tourne autour des petits services, les multiservices. Donc, il faut que je me lance. En 2015, fin 2015, octobre 2015, j'ai créé une entreprise dénommée Vision d'Afrique. Avec une idée de l'implanter un peu partout à travers le monde, mais avec rien du tout. Juste une petite expérience des multiservices, pas dans les entreprises, mais multiservices. Photocopie, impression, relire si vous avez des documents à relire, si vous avez une machine, je suis très bon dans ça. Faire des relires, plastification, et tout ça, bon, j'apprenais, voilà, je ne travaillais pas pour gagner de l'argent, mais pour apprendre. Au HLM, pour ceux qui connaissent HLM, 2, 3, 4, 5, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans, 4 ans. Les gens pensaient que j'étais, voilà, moi j'étais informaticien, vous êtes des informaticiens. Je maîtrisais les traitements de texte très bien. Je peux te taper une page en moyenne de 10 minutes vite fait. Sauf qu'il y aura des fautes. J'appelle le gars, je dis, OK, regarde s'il y a des fautes à corriger. Les gens, ils n'ont jamais su que j'ai travaillé avec quelqu'un, une dame, pendant 2 ans. Récemment, j'étais invité à la TFM. Quand j'étais invité, on parlait de mon livre et tout ça. On dit que non, c'est comment tu as fait, nanani, nanana, tu n'as jamais allé à l'école. La dame a appelé pour dire que pourtant, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans, je n'ai jamais su qu'il n'a jamais allé à l'école. Je ne sais pas, j'ai fait des efforts, souvent aussi, il y a l'aide de Dieu dedans, je ne sais pas. Donc, je fais ça, je fais du traitement de texte et tout. En 2016, j'ai créé l'entreprise Vision d'Afrique. Premier jour de mon entreprise, c'est le 3 mars 2016. Je suis rentré dans une entreprise, boutique, multiservice, avec une seule table, un ordinateur, machine photocopieuse. Avec 25 000 francs CFA comme voilà, fonds, capital, tout. Parce que j'avais 250 000, on m'a demandé 3 mois d'avance. Le magasin, c'était 75 000. J'ai donné 75 000 multiplié par 3, ça fait 225 000. Il me restait 25 000. Donc le mois prochain, si je n'ai pas de l'argent sur le multiservice, sur l'entreprise, je n'aurai pas de l'argent pour payer le magasin. Donc c'est comme ça que j'ai créé Vision d'Afrique. Donc pour ne pas... Aujourd'hui, on est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali. Il y a 2 mois, on vient de s'ouvrir au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique centrale, plus précisément à Douala. Donc l'entreprise aujourd'hui, il y a une dizaine et dizaines de personnes qui travaillent avec nous ensemble. Aujourd'hui, on fait partie des meilleures entreprises dans le domaine de l'économie numérique. Bizarrement, voilà, en cherchant à gagner de l'argent, j'ai tombé sur plusieurs choses comme la crypto-monnaie, etc. Aujourd'hui, c'est bizarre, souvent les gens me disent que comment quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école. Je ne suis pas informaticien comme vous, mais on m'a nominé plusieurs fois comme meilleur trader de l'Afrique de l'Ouest. Tous les grands traders du Sénégal, 80%, ils sont passés par moi. C'est moi qui leur formais. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes qui parlent du trading sur le web au Sénégal. C'est moi qui ai initié ces personnes sur le web. Donc, on a une grande entreprise sur le trading. On fait aujourd'hui un chiffre d'affaires mensuel de plus de 100 000 $.
Donc, chaque mois, plus de 100 000 $ pour limiter, pour ne pas donner même des chiffres qui fait peur, mais voilà. Donc, si je dis 100 000 $, ça peut faire peur beaucoup de personnes. Donc, ça fait rien. Si je disais les chiffres qu'on fait, les gens vont dire que non, c'est pas vrai. Hier, juste, on a fait une transaction qui coûte plus de 50 000 $ presque. Donc, dans le domaine du trading, de l'économie numérique, ça, c'est rien. Et je me suis lancé et formé tout le temps. J'ai une page YouTube qui me paye plus qu'un cadre aujourd'hui au Sénégal. Donc, les cadres du Sénégal, 1 million, c'est beaucoup d'argent. Uniquement ma page YouTube me paye plus de ça chaque mois. J'ai plusieurs business sur Internet. 90% de mes activités tournent autour du business en ligne. Ces 2 dernières années, beaucoup de personnes m'appellent, viens nous parler de ton histoire, de ton parcours, de ton expérience, voilà, des conférences. J'ai animé une vingtaine de confs un peu partout à travers le monde, de Dakar à Abu Dhabi, de Dakar à Dubaï, de Dakar à Abidjan. Toutes ces conférences sont disponibles sur YouTube. Ce n'est pas venir vous dire que oui, j'ai des conférences comme ça, non. Si vous tapez sur YouTube, vous allez voir toutes mes conférences. Des conférences de 2 heures, de 3 heures de temps, etc. Donc voilà un peu plus ou moins ce que je fais. Mais personnellement, ça c'est personnel, je ne veux pas qu'on m'identifie par une personne qui a tel parcours, qui a telle voiture, Non, je veux moi personnellement, après, dans ce petit monde, on vient et après on marque notre empreinte, après tu t'envoies. Donc moi, quand je vais repartir, je veux qu'on dise que c'est la personne qui partageait telle chose, la personne qui a écrit. C'est pourquoi j'aime écrire. J'ai écrit 4 livres. Je suis sur mon 4e ouvrage aujourd'hui. Je veux, avant de mourir, si Dieu me donne encore une dizaine d'années peut-être, écrire une 50aine de livres. C'est ça mon objectif. Je veux écrire. Ça, c'est mon 4e ouvrage. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon. La première fois que je parlais de quelqu'un, je veux écrire, il me dit que non, tu sais que pour écrire, il faut être littéraire. C'est-à-dire qu'aller à l'école ne suffit pas pour écrire, il faut être littéraire. Toi, tu n'as pas allé à l'école, tu veux nous dire que tu vas écrire. Je dis que c'est les gens qui n'ont pas compris la vraie sens, la vraie quintessence de la connaissance. L'école, c'est l'une des formes d'aller apprendre. C'est super bien. C'est pourquoi je vous félicite. Vous ne devez pas être comme tout le monde. Vous êtes dans les écoles très prestigieuses, si je peux dire. Donc, vous avez tout. On vous a donné tout. La seule chose qui vous reste maintenant, c'est de réussir. Ce n'est pas votre père, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas l'école, ce n'est pas Moussé Diallo. Déjà, vous avez ce qu'il vous faut. Il y a certaines personnes qui ont changé le monde. C'est des gens qui auraient bien aimé avoir ce que vous avez aujourd'hui. Si vous connaissez l'histoire de Thomas Edison, il était renvoyé à l'école parce qu'on pensait qu'il est bête. Sa mère en train de pleurer, Thomas Edison a dit « Mais maman, pourquoi tu pleures ?» Il dit « Parce qu'on m'a dit que tu es très intelligent, que tu ne peux plus aller à l'école. » C'est le contraire de ce qu'on lui a dit. Et Thomas Edison fait partie des plus grands inventeurs. Des plus grands inventeurs, ils n'ont pas cette chance. Si vous avez cette chance, vous avez tout à votre disposition. Donc, la société, souvent, a l'habitude d'attribuer des places à des gens. Et si vous l'acceptez, vous allez vous limiter à cette place. La société m'avait attribué une place en me disant que tu viens de Dara, ton rôle, c'est d'aller, je ne dirais pas mendier, mais aller faire des choses qui est destinées à des gens qui sont venus dans votre environnement. Mais moi, je n'ai pas respecté ces règles-là. Et 90% qui n'ont pas respecté les règles de la vie, ils sont construire, bâtir leurs propres règles et leur propre vie. Et je pense que chacun d'entre nous, parce que dans ce monde, moi je dis souvent que nous sommes des prophètes, chaque individu. Souvent, si on est trop musulman ou trop chrétien ou bien trop religieux, c'est trop dire de dire que nous sommes prophètes. Mais non, ce n'est pas trop dire. Si vous faites des recherches, il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça, c'est-à-dire que, sauf qu'on n'a pas les mêmes degrés de mission. L'autre est venu pour nous apporter le Coran. L'autre est venu pour nous apporter la Bible. Toi, tu es venu pour nous apporter quoi? Vous n'êtes pas venu ici pour regarder, pour repartir. Vous n'êtes pas venu ici pour aider les autres à accomplir leur mission de vie. Chacun d'entre nous est venu pour nous accomplir ses propres missions de vie. Jo Caroline, c'est l'auteur de Harry Potter. Il a tapé plus de 30 portes de maisons d'édition et tout le monde lui dit que ton livre n'a ni les ingrédients, ni les éléments de base pour être un bon livre. Son livre aussi fait partie des livres les plus vendus au monde comparé de la Bible et le Coran. Parce qu'il n'a pas écouté ces personnes. Michael Jackson a été renvoyé dans son propre équipe de basketball pour lui dire qu'il est très médiocre. Il n'a pas la capacité d'être un bon basketteur.
Michael Jordan et devenir le mentor des plus grands basketteurs américains. Chacun d'entre vous, qu'est-ce que la société vous impose, vous empêche ou vous dire que vous n'avez pas votre place ou bien vous ne pouvez pas faire et vous allez défier cette société, faire plus. Tu sais, dans la vie, c'est une programmation mentale. Psychologiquement, chacun est capable de se programmer son cerveau, de se programmer mentalement. Si je prends 2 personnes, on peut faire un petit test de programmation mentale. Vous allez voir comment ça fonctionne et puissant pour vous dire chacun d'entre vous est capable de programmer son cerveau, d'avoir les résultats qu'il veut. Aujourd'hui, moi, mon objectif, ce n'est plus d'avoir beaucoup d'argent ou avoir ceci ou cela. C'est d'impacter le monde positivement. C'est ça mon objectif. C'est pourquoi quand on m'appelle quelque part pour me dire que c'est quelque chose, en tout cas, qui peut te permettre, même si c'est une seule personne, partout, je suis prêt à partir. Parce que c'est mon objectif. Parce que j'ai programmé mon cerveau de telle façon que, d'une manière où, moi, la seule chose qui m'attire, en tout cas, et ce que j'ai envie de faire, c'est dans ce sens. Et la loi d'attraction, ce que tu cherches matin, midi, soir, tu vas finir par le trouver. Et si quelqu'un programme son cerveau, je peux vous donner juste un exemple. Je prends deux personnes pour voir. Souvent, on dit qu'il y a beaucoup de chômage au Sénégal. 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi chaque an. L'État prend 30 000. Il y a plusieurs problèmes. L'un des problèmes, c'est nous les étudiants d'abord. Parce qu'on a programmé notre cerveau d'une manière où ça va être très difficile de trouver du travail. Votre cerveau est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur. Notre cerveau est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur. Imaginez madame qui vient de finir ses études et dit qu'elle est informaticienne. C'est bien. Mais ce n'est pas la fin du monde. Si ce n'est pas l'informaticien, ça peut être autre chose. Mais si le cerveau est programmé, j'ai ma soeur, exemple, elle est journaliste. Je dis, viens travailler dans mon entreprise. Elle dit qu'elle est journaliste. Parce que le cerveau est programmé de cette façon. Tout ce qui n'est pas journaliste, elle ne sera pas capable de le voir, même si c'est des opportunités de l'or. Et dans la vie, la finalité, qui pense ici que si tu n'as pas réussi dans ce que tu apprends, tu ne pourras pas réussir? 90% des gens qui ont changé le monde, sur quoi ils sont en train d'évoluer, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils ont appris. C'est l'ouverture d'esprit. Elon Musk a appris à lancer les fichiers avec les ordinateurs. Est-ce que c'était son domaine? Non. Donc chacun d'entre nous peut réussir, chacun d'entre nous peut faire des miracles, chacun d'entre nous peut mettre dans sa tête que nous sommes créés par l'image de Dieu. Et pour faire la preuve de cette image de Dieu qui est en nous, la seule chose qu'il faut faire, c'est de faire la preuve de créativité. Ce monde appartient à 2 catégories de personnes. Les producteurs et les créateurs. Créer, c'est-à-dire que Robert Kiyosaki l'a dit, 95% de la population mondiale survivent. 95% de la population mondiale partage que 5% de l'économie mondiale. Ce que j'ai en train de vous dire, ce n'est pas mes imaginations. Hein. Vous pouvez vérifier sur Internet après. 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale. 5% de la population mondiale partage combien? 95% de l'économie de la richesse mondiale. La vraie question qu'il faut se poser pour réussir, ce n'est pas de dire comment réussir, comment rejoindre les 5%. Si vous êtes au bon endroit, au bon moment, tout va changer. Et les 5%, ce sont les créateurs, les producteurs. Est-ce que vous pouvez me citer 2 personnes qui vous inspirent, 2 personnes qui ont réussi selon vous, qui ne sont pas des créateurs ni producteurs? 2 personnes. Ni producteurs. Je dis tout à l'heure que 95% de la population mondiale qui partage 5% de la richesse mondiale et 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale.
95% de la population partage que 5% de la richesse mondiale. Et je viens de vous dire que tous ces 5% sont de créateurs et des producteurs. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous orienter. Vous avez besoin juste d'une orientation pour dire que... Ici, je vous dis une chose. Si vous êtes même plus intelligent que Barack Obama, qui est l'un de mes mentors, vous ne pouvez avoir pas grand-chose. C'est pas... Le problème, ce n'est pas vous. Ce n'est pas parce que vous êtes bête. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez rien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Mais vous êtes dans un endroit où il n'y a pas grand-chose. 95% de la population mondiale qui partent à 5% de la richesse mondiale sont des consommateurs. 5% de la population mondiale qui partagent 95% de la richesse mondiale sont tous des créateurs et des producteurs. Vous avez des personnes qui vous inspirent dans cette planète? Vous avez des personnes qui vous inspirent dans cette planète? Comme qui? Comme qui? Quoi? Elon Musk? Donald Trump? C'est pas mal. Comme on dit, je le prends comme un beau complément, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi aussi, je suis créateur. Hein. Parce que le fait que j'ai compris cette théorie, je vous dis une chose. Souvent, je le dis dans certaines de mes conférences, je ne suis pas intelligent. Loin de là. Mais sauf que j'ai eu la chance de faire partie de ces des 5%. Si même tu es bête, idiot, et tu fais partie des 5%, sur tous les niveaux, tu seras meilleur que les gens intelligents qui sont sur les 95%. Il faut être créateur. J'ai créé ma page YouTube. C'est de créer. J'ai écrit des livres. C'est créer. J'ai créé une entreprise. C'est créer. Parce que j'ai compris que tu ne peux pas atteindre certains objectifs sans créer. C'est Elon Musk, votre mentor. Mais c'est quoi? Souvent en Afrique, on ne connaît pas l'importance de mentoring. C'est quoi être mentor ou modèle? Souvent, sur les deux sens, en Afrique, le mentor ne sait pas c'est quoi son rôle. L'inspirant, celui qui s'inspire de la personne, ne sait pas c'est quoi son rôle. Mon cher ami, si Elon Musk est ton mentor, ton objectif, ce n'est pas de acclamer Elon Musk matin, midi, soir. C'est d'inspirer Elon Musk pour faire plus que Elon Musk. Au pire des cas, tu fais comme lui. C'est ça d'inspirer d'une personne. Si toi, tu avais eu l'occasion de voir Elon Musk et lui dire qu'il est ton mentor, c'est la même chose qu'il va te dire. En Afrique, la plupart du temps, certaines personnes qu'on prend mentor pensent que l'inspirant doit être derrière toujours pour m'acclamer. Le jour où tu commences à faire plus que lui-même, il y a cette jalousie, etc. Parce qu'il n'a rien compris. Toutes les personnes qui sont autour de moi, mon seul et unique objectif, c'est que ces personnes fassent plus que moi. À chaque fois que j'ai la possibilité de pousser la personne pour qu'il fasse comme moi ou plus, je le fais sans réfléchir. Si vous aidez, la loi du donner est, quand tu aides, à chaque fois que vous aidez une personne à réussir, il y a 100 personnes qui vont t'aider à réussir. Ça, souvent on le dit, c'est de la spiritualité. Ce n'est pas de la religion. Si tu es trop spirituel, tu crois à les lois divines. Tu ne crois pas... C'est trop dire, on est en Afrique. Mais quand je donne, forcément je vais recevoir. Donc quand vous aidez quelqu'un à réussir, n'attends pas que la personne que tu as aidée te donne ou bien te venir en aide, etc. Non, mais ça va venir naturellement. C'est la loi de la nature humaine qui va te donner, qui va mettre toutes ces choses à ta disposition. Vous ne pouvez pas réussir atteindre certains niveaux sans être créateur ou producteur. Donc, la première chose qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui, c'est de réfléchir comment créer, quoi créer. Écrire un livre, mes chers amis. On dit souvent que si vous voulez cacher un Africain quelque chose, il faut le mettre dans un livre. Il n'y a pas un injure. Un insulte c'est-à-dire que méchant, plus puissant que ça. Je partage beaucoup de choses sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Récemment, j'ai partagé une vidéo sur Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a fait tellement rire, qui m'a dit que
Non, ce que tu dis, la plupart du temps, ça vient des livres. Je dis que, mais tu penses qu'il y a une application au ciel pour télécharger la connaissance? Il n'y a pas une application pour télécharger la connaissance. Hein. Les gens les plus intelligents, professeur, moi, Bassirjan, c'est quelqu'un que je prends toujours exemple, Suleiman Bassirjan, qui donne des cours jusqu'à Harvard, un Sénégalais qui était de là. Mais il n'a pas téléchargé ses cours, cette connaissance au niveau de Harvard ou au niveau des siennes. C'est la lecture qui donne la connaissance. Je vous donne le schéma de la connaissance. Pour avoir de la vraie connaissance, tu as besoin de 65%, 30%, 5% pour complet. « 65% de la connaissance livrée se trouve dans les livres. » Ce que je dis, vous pouvez après demander à tonton ChatGPT. 65% de la connaissance qu'on a besoin se trouve dans les livres. 30% de la connaissance qui reste se trouve dans l'univers, dans les conférences, dans les petits échanges, dans les rencontres, dans les conférences, dans les séminaires, etc., etc. Ta grand-mère ou voilà, ton grand-père qui a 80 ans, tu peux le côtoyer, il peut te donner des astuces qui te donnent un peu de, voilà, connaissance. 5% qui reste, je ne sais pas pour se moquer de vous, et Bob Proctor, qui est plus méchant que moi, il dit que non, c'est que c'est faux, c'est 1%. Vous connaissez Bob Proctor? Il faut chercher. Bob Proctor, c'est l'un des plus grands speakers en développement personnel dans le monde. Il dit que la connaissance que l'école donne représente 1% de la connaissance que tu as besoin. Donc toi, tu fais master, bac plus 10. La connaissance que tu as par rapport à la connaissance que tu as besoin représente 1%. Et c'est comme si que Amadou Ampateba a entendu ça et dit que ne regrette rien. Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Mais ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Ça, c'est Amadou Ampateba. J'adore les écrits d'Amadou Ampateba. Et comme si Albert Einstein, les savants s'entendent. Il y a une connexion divine qui se fait entre eux. Albert Einstein dit la vraie sagesse, la vraie éducation, la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans ta tête le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. Albert Einstein, il dit que la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans ta tête le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. C'est super bien l'école. Mandela l'a dit, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Mais c'est général. Ce n'est pas se limiter sur une seule chose pour dire que tu détiens la connaissance. La seule personne pour moi sur cet univers depuis des siècles qui l'a compris, c'est Socrate. Tout ce que ce c'est. Il pouvait dire que tout ce que je ne sais pas, c'est ce que je ne le sais pas. Il pouvait dire ça. C'est plus correct, plus cohérent. Tout ce que je ne sais pas, je sais que je ne le sais pas. Mais il est allé plus loin. Tout ce que je sais, c'est pourquoi en philosophie, moi j'aime bien la philosophie cartésienne. Douter pour savoir, pour avoir. C'est-à-dire qu'il faut poser votre imagination pour aller chercher encore aux profondeurs la vraie réponse que tu as besoin. Votre cerveau compose 3 cerveaux. Conscient, inconscient, subconscient. Le conscient, c'est on te dit viens manger, tu manges. Il n'y a pas de réflexion. Tu es né, on te dit allez à l'école, tu es allé à l'école. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intelligence. Tu es né dans une famille, Mohamedou, Fatou, Binta, tu es né musulman, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intelligence. Il ne faut pas dire que le musulman est mieux ou que le chrétien. Non, parce que si tu étais né dans une famille sans Paul, Jean, Mendy, tu es né chrétien et tu penses que c'est mieux. C'est le jour où maintenant vous interrogez votre inconscient et subconscient. Comment le monde fonctionne? D'où il vient la religion? Qui l'a créé? Sur quel contexte? Ça m'a poussé jusqu'à aller interroger. Je fais 14 ans dans les daras coraniques. Je suis près 100% musulman, pratiquant et tout ça. Ça m'a poussé jusqu'à aller pour demander pourquoi la polygamie dans la religion musulmane. 90%, parce qu'il ne faut jamais avoir la certitude. 90% des réponses, c'est que la polygamie n'est ni religion, ni
anti-religion. C'était une stratégie. Parce que lorsque la religion musulmane est arrivée dans cette planète, il était la dernière révélation, donc ils n'étaient pas nombreux. Ils sont dit maintenant, ils sont autorisés à la polygamie pour la multiplication rapide pour dominer le monde. Jacques Attali l'a écrit, je ne sais pas ce que vous connaissez, Jacques Attali. Depuis Jacques Chirac jusqu'à aujourd'hui, chaque président français, il ne fait pas campagne, il ne fait pas politique. On lui impose un bureau au niveau de Champs-Élysées pour sa connaissance. Il a écrit un livre qui s'appelle L'économie de la connaissance. Dans ce livre, il parle de la religion musulmane, il parle des Hutus et des Tutsis du Rwanda, il parle aussi des Bambélés du Cameroun, il parle des Mourides du Sénégal. Dans son livre, quelqu'un qui est loin du Sénégal, qui t'explique les détails que toi qui es dans ces zones-là, tu ne peux pas savoir. C'est de chercher la connaissance. Donc, quand tu comprends tous ces éléments-là, tu deviens libre. Moi, j'aime bien le dire, le pont qui sépare les riches et les pauvres, ce n'est pas la quantité de l'argent des riches, ni le manque d'argent des pauvres, c'est la quantité de connaissances des riches et le manque de connaissances des pauvres. Sur ce, je vais juste vous présenter un livre, parce que moi, tout ce que j'ai dit vient des livres. Je n'invente rien, voilà, je crée rien. Vous ne pouvez pas avoir meilleur accompagnant que les livres. On a demandé à Bassirou Diomaye Faye quels sont les livres qui vous ont vraiment marqué. Il a dit « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Il a parlé de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis ». Il n'y a pas un livre plus puissant. Tous les livres sont puissants. Alors, on est dans une école, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire, mais on nous dit souvent qu'un mauvais livre est 10 000 fois meilleur qu'une bonne formation. Une formation, c'est pour comprendre. Ce que je dis, on peut bien raconter n'importe quoi. Vous n'allez pas capter plus de 10-15%. Quand on nous explique dans une formation, c'est pour comprendre. Quand on lit, c'est pour retenir. Le cerveau retient plus ce qu'il lit que ce qu'il entend. Donc, lisez beaucoup. Chacun d'entre vous peut décider à partir d'aujourd'hui de devenir une meilleure version de lui-même. À partir d'aujourd'hui. Juste à travers les livres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, malheureusement, le TikTok, quand même on est en classe, on est très, voilà, pressé pour sortir, pour se connecter sur TikTok. Mes chers amis, toute personne qui veut réussir doit être prête à faire des sacrifices. On ne peut jamais avoir quelque chose sans rien donner, sans rien laisser, sans rien sacrifier. J'aimais le football plus que, comme tous les jeunes, hein. Pratiquement tous les jeunes aiment le football. J'aimais le football. Mon joueur préféré, c'était Ronaldinho. Je me rappelle très bien en 2007, 2008, quand je commençais à vendre mes trucs, gagner de l'argent, j'étais souvent gagné 500 francs, part dans un cybercafé pour dire au gérant, amène-moi Ronaldinho. Donc tout le temps, moi je ne regarde rien d'autre. Je ne savais même pas comment amener. Donc il m'amène Ronaldinho, je regarde Ronaldinho jusqu'à voilà, le temps est fini, je rentre. J'ai jamais raté un match de Barcelone. Jamais. J'étais fonce de voilà, j'étais catalan, je ne sais pas. Hier, je vois qu'ils ont gagné 4-1. Jamais, non. J'aimais le football. J'aimais le football. Moi, j'étais parti, j'étais prêt à aller avec mes amis loin pour regarder les matchs de Barcelone. Ça, c'est entre 2015, 2016, 2012, 13, 14, 15. Lorsque j'ai lancé mon entreprise Vision d'Afrique, j'ai décidé maintenant, au lieu de concentrer mon temps sur la vie de Ronaldinho, j'ai décidé de le concentrer sur ma vie. C'est depuis lors que j'ai arrêté de regarder du football. Tu me dis, non, j'ai mon ami, mon frère, il dit que non, souvent, non, chacun aussi a ses loisirs, ses plaisirs. Vous créez vos plaisirs. C'est faux quand on vous oblige, on vous impose un plaisir. Moi, je dis que non. Je ne peux pas passer tout mon temps à travailler, être là, vouloir regarder les matchs. J'ai arrêté de regarder le football. Depuis cette année 2016-2017, je ne connais plus l'histoire du football. Je ne connais même pas les jours maintenant. Avant, je connaissais tous les jours. C'était à l'époque de PlayStation qui facilitait les choses. Tu connais tous les jours. Je ne connais personne parce que j'ai sacrifié toutes ces choses-là. Parce que je me concentre maintenant sur la lecture. Le temps, c'est l'élément le plus important dans notre vie. Dans ce livre, Napoléon Hill, c'était un jeune journaliste comme vous, qui vient de finir ses études, devenir journaliste, qui écrit bien.
Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui commencent à le rencontrer. C'est dans cette manière d'écrire. Il n'est pas, souvent les gens disent que c'est un grand formateur. Il n'est pas formateur, il était journaliste. Il a rencontré à l'époque l'une des plus grands milliardaires, Andrew Carnegie. C'est Andrew Carnegie qui a dit à Napoléon Hill, tu es bon, tu écris bien, mais je peux te donner un challenge beaucoup plus important que d'écrire sur des futilités, des choses inutiles. Telle personne est morte, telle personne a tué autre personne, il y a tel accident, hein, il y a les politiciens qui sont fait ceci ou cela. C'est comme ça que ça se passe dans les journaux, quoi. C'est pourquoi ce n'est pas trop intéressant. Toutes les informations utiles vont vous venir directement, gratuitement. Tu n'as pas besoin de regarder la télé ou TikTok pour le savoir. S'il y a une bonne information aujourd'hui, dans ce pays-là, même si vous êtes déconnecté avec votre téléphone, tu sauras qu'il y a telle information. Toutes les informations qui viennent à la télé, à la radio, c'est des informations programmées pour vous. Les gens ne savent pas. Les journalistes savent très bien. Il y a certaines informations qui partent dans les organes. On dit non, ça, on ne veut pas que le Sénégalais sache. Mais si c'est une bonne information, tôt ou tard, tu vas le savoir. Carnegie a dit à Napoléon Hill, moi, je te conseille de lancer un défi ou bien un challenge. C'est-à-dire que de rencontrer, d'interviewer les hommes les plus riches, plus prospères sur tous les niveaux pour nous proposer leur secret. C'est quoi le secret de ces personnes? Parce qu'on voit que tout le monde veut réussir. Qui ne veut pas réussir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas réussir? Qui veut réussir maintenant? Pourquoi il y a... Oui, c'est très bien. Il faut oser. C'est-à-dire que si on demande qui veut réussir, c'est la manière même de répondre que tu sais les gens qui sont prêts à réussir. Ça, en entrepreneuriat, on nous apprend ça. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, mais on nous apprend ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, s'ils viennent ici, pour chercher des assistants, des gens qui travaillent pour eux, etc., etc., il peut parler sur ce qui est parti. C'est la manière de réagir qu'il va savoir qui veut réussir mieux. Et pour le prouver, je t'offre mon livre. Je vais te le dédicacer avant de partir. La réussite, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On le provoque. On doit être quelqu'un qui est soif de réussir. Quand on voit des personnes qui partent, qui marchent, qui font des choses ensemble, automatiquement, on peut prédire. On n'est pas des magiciens, mais on peut prédire leur avenir selon leur attitude, leur comportement. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce qu'ils savent pourquoi tu as offert le livre? Pourquoi tu lui as offert le livre à lui et pas aux autres? Est-ce qu'ils savent? Vous savez pourquoi? Il a levé la main. Hein? Il a levé la main. Non, il n'a pas levé la main comme tout le monde. Il a levé, il a fait comme ça. Qui veut réussir, il fait comme ça. Donc, c'est ça. Et Carnegie a demandé à Napoléon Hill de faire ce travail. Et maintenant, il a dit à Andrew Carnegie, qu'est-ce que je vais gagner? Il lui dit que plus de connaissances, plus d'argent. Tu n'as pas besoin de travailler dur pour gagner de l'argent. Plus de connaissances, plus d'argent. Et le mec aussi, un jeune, il a compris, il a écouté, il décide d'arrêter son travail, son métier de journaliste, et il se consacre vraiment maintenant sur étudier le secret des gens qui ont réussi. Henry Ford, hein, Thalès à l'époque, des présidents américains. Vous savez que ça lui a pris combien de temps pour écrire ce livre? 20 ans. 20 ans de recherche. 20 ans d'interview. Interviewé plus de 500 personnes, les plus grands hommes à son temps. Quand il a fini, il écrit ça avec une seule phrase. Réfléchis et devenir riche. Il a rencontré tous les milliardaires. Il pouvait dire travailler. Mais il dit réfléchir. Réfléchir, ça peut t'envoyer sur beaucoup de choses. La connaissance, l'intelligence. Quelqu'un qui n'est pas de la connaissance, il ne peut pas réfléchir. Mais il dit réfléchir pour devenir riche. Et sous ce livre, il y a 4 ou 5 principes qui sont simples à expliquer, que je vais vous partager et vous conseiller de lire le livre. On dit à chaque fois que vous traduisez, vous trahissez. Quand tu traduis quelque chose, tu trahis certaines choses.
Je n'ai pas l'intention de vous dire que je vous résume un livre de 500 pages sur 6 parties, mais au moins pour vous faire aimer le livre et allez vous-même faire vos propres investigations. Ça change beaucoup de choses. Première chose que Elon Musk, j'aime bien Elon Musk à cause de toi maintenant, Napoléon il a dit, c'est que, qu'est-ce que vous voulez? Si on vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? C'est des questions simples, mais complexes, difficiles. Qu'est-ce que tu veux gagner? Tu veux devenir comme Elon Musk, tu veux avoir combien de milliards? 10, 20. C'est-à-dire que le premier principe du succès, selon Napoléon Hill, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Si c'est l'argent, le montant exact que tu veux gagner. Si c'est une personne que tu veux devenir, connaître la personne exacte que tu veux devenir. Peu importe ce que tu veux, tu dois savoir, à partir d'aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, tu ne dois pas dormir sans savoir, moi, d'ici telle année ou telle date, voici la version que je veux devenir. Tu veux gagner de l'argent, tu veux savoir le montant exact que tu veux gagner. Ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, mais je ne vous raconte pas mes pensées personnelles. Qui est devenu best-seller de New York Times, de tous les vendeurs de livres depuis plus de des décennies, pour ne pas dire des siècles. Pratiquement tout le monde est d'accord de ce qu'il partage dans son livre. Donc, premier principe, pour réussir, selon lui, c'est ça. En fait, je voulais vous demander, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu des moments de bonheur ou bien de découragement? Est-ce que vous avez eu des gens qui vous encourageaient, des gens qui vous motivaient et des livres qui vous ont permis d'aller de l'avant sans regarder? Bon, 90% des encouragements viennent des livres. Les gens ne t'encouragent pas quand tu démarres. Ils ne croient pas en toi. Un idiot, un dongodara qui vient du village, qui vient dire que je vais aller parler avec des étudiants, on te dit que tu te prends pour qui, mon frère? Toi, tu es qui? Toi, tu n'as même pas allé à l'école. Tu dis que tu vas écrire. Toi qui dis ici le ou là, tu dis que tu vas parler sur YouTube, mais tu te prends pour qui? Mais mon frère, respecte-nous un peu. C'est ça, les premiers commentaires que j'ai reçus sur YouTube, c'est que quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminines, masculines, comment il peut se prétendre être un donneur de leçons. Ce sont les premiers commentaires sur YouTube. Mais aujourd'hui, YouTube me paye 1 million par mois. C'est pas mal quand même. Si j'ai écouté la personne est découragée. Alors, avec les livres, j'ai compris une chose. Avec l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi n'a aucune espèce d'importance. Ce que vous pensez de moi, que ce soit bien ou mal, il ne va jamais m'impacter. Si vous dites que non, tu vas réussir, tu es bien, nanana, et moi je ne crois pas à ça, je ne vais pas réussir. Mais si vous tous, sans exception, vous êtes réunis pour me dire que tu es bête, mon frère, vous avez juste parlé. Quand je sors ici, là, moi j'ai oublié même que vous avez dit ça. Et ce qui compte, ce qui peut impacter quelqu'un, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, c'est ce que toi tu penses de toi-même. Si les gens pensent que tu es mauvais, tu deviens mauvais si tu crois et si tu penses que c'est vrai. Mais si c'est le contraire, je viens de vous dire que le prof de Thomas Edison a appelé sa mère pour lui dire qu'il est bête, il est idiot, il ne peut plus continuer à fréquenter cette classe. On va le renvoyer. Sa mère en train de pleurer et Thomas Edison a demandé « Pourquoi tu pleures ?» Elle dit que c'est parce qu'on a dit que tu es tellement intelligent, tu ne peux plus continuer à apprendre ici. Comme lui, il croit maintenant qu'il est intelligent, et c'est fini. Il devient inventeur. Et je vous donne un exemple très bizarre. Le rôle des grandes universités, Harvard, MIT, ENA, c'est quoi le rôle de ces écoles selon vous? Former les leaders du monde. Erreur monumentale. Oui. Les grandes écoles, leur rôle, c'est de faire comprendre à ces gens-là, vous êtes les leaders du monde. Point barre. Je donne, bon, aujourd'hui, on est à l'ère de Diomaye, non? Donc, on va prendre exemple sur eux. Ce n'est pas parce que Ousmane Sonko est passé à ENAM
qu'il est intelligent. C'est parce qu'il est intelligent qu'il est passé à ENA. Je ne sais pas, est-ce que vous avez bien compris? C'est pas parce que toi tu es passé à ENA que tu es intelligente. C'est parce que tu es intelligente que tu passes à ENA. Vous êtes 1 million de personnes, on a besoin de 10 personnes, on vous fait passer tous les tests, psychotechniques, etc., etc., jusqu'à être admis. Si tu es admis maintenant, c'est fini, on vous forme plus. On vous fait croire que maintenant, vous êtes le leader du monde. Dès que tu l'acceptes, tu deviens leader du monde. C'est le rôle de Harvard, c'est le rôle de MIT. Il y a un livre qui s'appelle Personal MBA, écrit par Josh Kaufman. Le Personal MBA, son rôle, c'est de vous permettre d'avoir le niveau de MBA sans aller à l'école MBA. Il nous explique les détails. Aujourd'hui, Harvard, si vous entrez à Harvard, tu penses qu'on va t'apprendre quelque chose? Non. On te dit que oui, John Kennedy a passé par là, Obama est passé par là. Non, tu vois, on vous dit Mark Zuckerberg est passé par là, telle personne est passée par là. Toi, là. Tu ne dois pas faire moins que ces gens-là. Dès que tu mets ça dans sa tête, c'est fini. Le cerveau humain répond selon les questions que tu lui poses. Mon cher ami, si vous pensez comment gagner 150 000 par mois, première réflexion qui va te venir dans votre cerveau, c'est de dire, ok, d'accord, il y a telle entreprise, si vous écrivez un CV, tu déposes, le salaire c'est 150 000. Ton cerveau répond selon les questions que tu poses. La même personne demain, il dit, comment gagner 10 millions par mois? Ton cerveau n'ose jamais te dire, écris un CV pour déposer. Où tu vas déposer? Quelle entreprise qui te paye 10 millions? Donc ça, et c'est la même personne, hein? La seule chose maintenant qui change, c'est les questions que tu poses à toi-même. Et n'importe quelle question que tu te poses, tu auras des réponses. Allez-y à la maison, tu dis, ok, je vais réfléchir. 10 manières, il faut être précis. 10 façons qui sont à ma disposition pour gagner 150 000 par mois. Je te le jure, vous aurez 10 réponses. Ton cerveau va te donner des réponses. Ah, si tu fais ça, peut-être. Ah, si tu fais ça, peut-être. Sur ces 10 réponses, tu vas voir qu'est-ce qui est beaucoup plus adapté à toi. Deuxième chose, maintenant, le lendemain, toi-même, hein, tu viens dire que comment gagner 1 million par mois. Tu auras 10 réponses, mais il ne sera pas les mêmes réponses. Parce que le cerveau sait très bien que les questions d'hier, là, les réponses qu'il te donne ne correspondent pas avec la question que tu viens de poser. Donc, on fait accepter dans les grandes écoles la personne qui est le meilleur. Si vous l'acceptez aujourd'hui, vous sortez, vous dites, mais mon frère, regardez les gens qui sont au niveau de Jeanne d'Arc de Dakar. Essayez d'avoir un frère. Ou bien, si vous avez 2 enfants, tu envoies l'un au niveau de Jeanne d'Arc de Dakar, l'autre, tu l'envoies dans votre école de quartier. Celui qui est au Jeanne d'Arc de Dakar, 2 jours, il vient, il ne va pas assis à la même table. Tu es plus intelligent, non. Parce que dans sa tête, il est dans une école qui regroupe les gens plus intelligents que les autres. Et c'est comme ça que ça va finir. C'est pourquoi les gens, ils ont compris ça. On te parle de Mariam Abba, on te parle... J'ai rien contre, je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes écoles. Mais le plus important, ce n'est pas le fait qu'ils sont bonnes écoles, ils ont des résultats. C'est parce que les gens qui sont là-bas, ils sont déjà dans leur tête, ils sont dans les meilleures écoles. Britanniques militaires, c'est ça l'objectif. Donc quand tu comprends ça, mon cher ami, ce que les gens disent est moyen important. Accepter que tu es le meilleur. Tu es meilleur que Diomaye, tu es meilleur qu'Abdoulaye Wade, tu es meilleur que Macky Sall. À partir de demain, tes réflexions vont changer. Maintenant, toi, comment devenir meilleur que Diomaye? C'est juste que ça que tu vas chercher. Non, lui, je suis plus intelligent que lui. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ENA. Moi, je vais faire ENA. Tu vois, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Mais si tu dis que moi, je suis comme... Non, moi, je pense que je suis meilleur que Ronaldinho. Mon cher ami, chez toi, il y a beaucoup de ballons. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas à toi de chercher. C'est ton inconscient, ton subconscient qui va te guider. Dans la vie, si vous n'êtes pas capable de téléguider votre vie, forcément, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Tu t'orientes de gauche à droite et en pensant que c'est toi qui réfléchis, tu fais non. C'est la société qui est en train de te téléguider. Vous venez à l'école tous les jours, pourquoi? Vous êtes né, on vous a envoyé à l'école. Vos parents ils sont partis à l'école. Et j'aime bien taquiner les étudiants pour leur dire que si vous faites le cursus de vos parents, vous aurez les mêmes résultats. Ça, c'est la définition de la folie selon Albert Einstein. Faire, répéter la même chose et penser. Non, si tu le fais et espères avoir la même chose, il n'y a pas de problème. Mais pensez que tu vas avoir plus. Si ton père a fait primaire jusqu'à l'université, obtenu son bac, la seule chose qu'il fait dans cet intervalle, c'est la même chose. Chercher stage, après stage, chercher un emploi de 30 ans à 65 ans, travailler. Et maintenant, il attend la mort de 65 ans à la mort. Ça va rien, voilà, ça va pas. Toi-même, tu le sais. Tu fais le même cursus, mais toi, mon cher ami,
Attends-toi 65 ans, attends la mort et ça ne va pas. Donc, si tu comprends que tout ce qu'on a ou tout ce qu'on va avoir, ça dépend de notre perception ou nous, comment on va voir les choses. Donc, Napoléon Hill nous dit, premier principe du succès, après avoir 20 ans de recherche, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Ça doit plus être le cas. On vous demande quelque part, c'est quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez devenir, et vous réfléchissez. Je vais vous féliciter pour votre parcours. Alors, je voulais savoir, est-ce que là, vous dites que vous représentez la forme divine, après chaque échec, il y a la réussite, après chaque difficulté, il y a la facilité. Quel a été votre déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Peut-être la recherche d'une vie meilleure ou le fait de vouloir vous imposer, de vous créer un nom dans le Sénégal? Non, je ne cherchais pas à créer un nom. Je l'ai dit la fois passée, ce que je fais, je ne l'ai pas cherché. Aujourd'hui, tout ce que je fais, je n'ai jamais allé quelque part pour dire « invitez-moi » ou « je veux venir parler avec les gens ». Non, je n'ai jamais fait ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé mon multiservice, je travaille dans un multiservice, je l'ai dit la fois passée, j'ai mon multiservice, il y a un gars qui vient me dire que elle, c'est ma femme, je veux ouvrir un multiservice pour elle. Je veux que tu commences à le former dans votre multiservice. En moins de 5 jours, c'est bien formé, ils ont créé leur multiservice. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus pour me dire « Merci, merci Nana, je suis très content. Elle a maîtrisé la chose. » Je dis « Ok, d'accord. » Le lendemain, une semaine après, lui vient avec son femme pour me dire « Ok, c'est que moi je veux ouvrir un multiservice. Je voudrais que tu, comment il s'appelle? Tu formes aussi ma femme, des trucs comme ça. » Je l'ai fait. Même chose, même expérience. Ils sont revenus pour me dire « Ah, merci, on est très contents, ça marche très bien. » Et moi, j'ai compris en business, il n'y a rien de gratuit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit formation multiservice. Quand j'ai fait formation multiservice, ce n'est pas pour former les gens, mais pour barrer les gens qui viennent me dire que je veux être formé, etc. À ma grande surprise, en moyenne de 1 mois, j'ai plus de 25 personnes. Le prix, c'était 25 000. En moyenne de temps, les formations de multiservice me rapportent plus que les multiservices. D'où il vient les formations. Une école professionnelle comme vous, ici au niveau de la VDN, Approxima Group. Quand je faisais les formations comme ça, j'ai partagé. J'ai toujours aimé le digital. J'ai partagé sur LinkedIn et Facebook. Ils m'ont contacté pour me dire que on a vu vos formations en multiservice, on veut faire ça dans notre entreprise. Je dis non, 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 moi je ne suis pas professeur. Ça c'est juste expérience dans notre école, dans notre multiservice. Ils m'ont convaincu avec l'argent. J'aime l'argent. Ils m'ont dit que non, on peut te payer 150 000 chaque mercredi, 15h, 17h. Je dis, ah, si ça ne marche pas aussi, j'ai 150 000, non. Je dis, ah bon? Oui, oui, oui. Je dis, ah, je ne réfléchis pas. Je dis, d'accord. C'est comme ça que je suis parti là-bas pour former des étudiants en multiservice. Je ne sais même pas par où commencer quand je suis venu la première fois. Mais bon, bref, j'ai fait ça pendant 2-3 mois. Approxima Group, hein. Tous les archives sont là. L'école est juste au niveau de la VDN. Quand je fais ça pendant 2 mois, quelque chose comme ça, ils m'ont appelé pour me dire qu'il y a plus de personnes qui veulent faire cette formation. Donc, on veut maintenant, si tu fais 15h, 17h, tu fais 17h, 19h. Mais la même chose que j'ai dit 15h, 17h, c'est la même chose que je vais dire encore 17h, 19h. C'est juste 2 groupes différents. C'est comme ça que je suis parti avec eux. On est quitté 150 000 à 250 000. C'est pas mal. Avec les petites formations que j'ai faites dans mon métier. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Moi, je n'ai jamais cherché pour aller parler avec les gens. Si vous demandez M. Diallo, je n'ai pas appelé. J'étais parti dans une grande conférence au niveau de King Fahd Palace. On a discuté, échangé, mon livre et tout ça. Les gens sont intéressés. Je ne sais pas pourquoi, intéressés à moi, mon parcours et tout. Je suis invité à la radio de RFM. Donc, M. Diallo a écouté mon émission au niveau de la radio RFM. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé pour me dire de passer. Donc, je n'ai jamais cherché. Ce n'est pas moi qui étais voilà, à cette quête de dire que je vais venir parler ou non, non. Donc, je n'ai jamais fait ça. Donc, ce n'était pas l'objectif. Par contre, comme disait Sun Tzu dans son livre L'art de la guerre, je n'ai pas le choix. Moi, je n'avais pas le choix, moi. Je viens des Dara. Moi, je n'ai pas de diplôme. Vous, vous avez CV pour aller. C'est pourquoi le formatage. Vous dites que, ok, non, moi, je vais déposer mon CV. Tu ne cherches pas autre chose. Moi, mon cher ami, je n'ai pas de CV, moi. Je suis obligé de me battre. Donc, pour s'en sortir,
Et deuxième chose, j'ai trouvé ma mère dans une seule pièce avec ma soeur, à Cité Fadia. Ma mère était dans une seule pièce à Cité Fadia. Et moi, je viens rajouter maintenant là-bas 3 personnes, 4 personnes dans une seule pièce. Parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et donc moi, je suis obligé de me battre, que vaille pour changer quelque chose. Peu importe le prix à payer. C'est pourquoi même lorsque on m'a parlé de vendre des journaux, vendre des CD, piratage à l'époque, c'était interdit. Je le savais, mais je l'ai fait. Ça m'a donné une expérience pour dire qu'il y a des gens qui font souvent des choses illégales. Je ne cherche pas à le justifier, mais eux, ils ont la raison. C'est comme les gens qui prennent les pirogues. C'est pas normal, c'est pas bien. Mais si tu es dans une famille, on te dit que ton frère a fait ça, ton grand frère, ton cousin, ta titi, tout le monde, tu vois, souvent même on ne te le dit pas, mais tu le vois, tu vois ta main sous certaines souffrances. Tu vois la famille, tu dis que moi, qu'est-ce que je vais faire? La vie que je suis en train de vivre, c'est déjà mort. Donc je mors à la mer ou je mors ici, c'est la mort égale la mort. C'est pourquoi les gens le prennent. Donc moi, j'étais dans ces situations. Donc, quelqu'un qui est déjà mort, comme on le dit à Abidjan, c'est nous, un cabri n'a pas peur de la mort. C'est ça. Moi, c'est pourquoi moi, il n'y avait pas de solution. Donc, je vendais les CD, je me suis fait arrêter. J'ai fait 2 jours au niveau du commissariat central de Dakar. Pourquoi je n'ai pas allé à Rebeuss? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas 18 ans. Donc, j'ai fait 2 jours. Là où les gens dorment là-bas, moi, j'ai dormi là-bas 2 jours. On m'a amené samedi, je n'ai pas mangé. J'étais jeune, je ne savais même pas. Je suis en train de pleurer, il y a un gars qui me dit que non, toi tu as vendu surtout des CD. Maximum c'est 3 mois. J'ai dit 3 quoi? Donc c'est comme ça. Je n'avais pas le choix au fait. Je n'ai pas fait entrepreneuriat. Aujourd'hui, mes frères, je fais des business que mes frères, ils ne vont jamais accepter de le faire. Si je donne mes frères des journaux pour leur dire allez-y vendre au niveau de Casbah comme mon frère là, je sais que ses copines vont le passer là-bas, il préfère mourir que de le faire. Mais par contre, ce n'est pas parce que lui, il n'aime pas le travail. Non, c'est parce qu'il ne se trouve pas dans la situation que je me retrouvais moi. Moi, je m'en fous. À l'époque, je m'en foutais complètement de prendre un assiette comme ça, faire les bananes et foutre le tour de mon quartier. Parce que si je ne fais pas ça, comment je vais faire pour manger? Donc, il y a certaines choses, c'est les circonstances. C'est pourquoi j'ai lu le livre de Cheikh Ben Al Maktoum. C'est le patron de Dubaï aujourd'hui. C'est le cheikh de Dubaï. Son livre, son parcours, il dit que les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent encore les temps difficiles. Donc, si tu as eu la chance d'être dans ces temps difficiles, tu ne peux pas le savoir. Mais c'est une bénédiction quelque part. Donc, moi, ce qui m'a forgé, ce n'était pas parce que je suis bon, parce que j'aime travailler. Non, je n'avais pas le choix. Merci. Bon, vous peut-être aussi entre guillemets, vous minimisez un peu les choses parce que je ne pense pas que c'était aussi juste une question de ne pas avoir le choix, mais c'est comme vous l'avez dit aussi, l'univers il est fait de lois et de règles. Et à un moment donné, tout ce qu'on attire, les fréquences et autres, en fait, vous dégagez, vous attirez ce que vous dégagez. Et donc c'est normal que les choses se mettent en place. Mais donc moi j'aimerais juste réorienter sa question par rapport au rôle de la discipline plutôt. Moi c'est plus par rapport à ça, parce que je pense que dans tout ça, en fait, peut-être que vous avez eu toute la motivation du monde, ou bien que vous ne l'avez pas. Mais je pense que la chose qui peut réellement tenir quelqu'un dans ses ambitions, c'est peut-être la discipline. Et donc moi, j'aimerais juste en fait, vous interroger par rapport à votre discipline en fait. Non, vous avez tout dit. Hein. Ça, c'est résumer la chose. Je fais 50 pages par jour. Toutes les personnes qui sont avec moi, ce sont des lecteurs. Vous leur demandez... Chez nous, il y a ce qu'on appelle parler le même langage. Ce que j'ai en train de vous dire, si c'était dans notre bureau, si vous venez, quand je commence des citations, tout le monde doit être capable de terminer. C'est comme ça chez nous, à Vision d'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on aime la lecture qu'on lit. C'est difficile, hein, être concentré. Mais on est discipliné, c'est pourquoi on le fait. Parce qu'on sait que c'est ça qui rapporte quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai abandonné le football, parce que ça me fait plaisir, non. J'aurais bien aimé toujours être là, en train de discuter avec mes amis de, je ne sais pas qui a marqué hier, l'équipe de Barça, s'il y a une seule chose que je connais, c'est Lamine Yamal. Parce que tout le monde le connaît. C'est pourquoi je te dis, les bonnes informations te viennent naturellement. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Lorsque je suis rentré, on m'a dit Barça a gagné. Parce que les gens savent que, même si je suis fan de Barça, on m'a dit Barça a gagné 4-1. Je lui ai dit que qui a marqué Lamine Yamal, on m'a dit non, Lamine Yamal n'a pas marqué. C'est la seule chose que je sais sur le Barça. Donc, mais ce n'est pas parce que ça me fait plaisir, ça, d'abandonner tous ces désirs, tous ces plaisirs d'enfant. Non, c'est parce que je veux me discipliner sur quelque chose. Sans la discipline, tu ne peux rien réaliser au monde. Rien du tout.
Donc, c'est l'élément déclencheur, c'est l'élément le plus important, c'est l'élément fondamental. Donc ça, je n'ai rien à dire, je peux te dire que c'est l'élément le plus important. Actuellement, avec les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué de s'insérer certaines disciplines. Quel conseil vous donnez aux gens qui ont du mal à élaborer certaines disciplines pour les pratiques qu'ils veulent mettre en place? La première chose, c'est de savoir ce que vous voulez. Quand tu sais ce que vous voulez, tu dois savoir que des millions de personnes veulent la même chose, déjà. Il y a énormément de concurrents. La seule chose qui va faire la différence, ce n'est pas parce que toi, tu es plus intelligent. Dieu est un arbitre, et juste. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui disent que Dieu fait ça, Dieu... Non! Le jour où Dieu t'a envoyé ici, il t'a donné une bonne santé, c'est fini. Le reste, c'est toi. Donc, c'est à toi maintenant de te discipliner. Ça, c'est de savoir ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, pratiquement tous les jours, je ne peux pas répondre à toutes les invitations. Pour être honnête, ce n'est pas pour parler de moi, pour se vanter, mais tous les jours, j'ai des... Vous savez, aujourd'hui, avec les scènes YouTube, tout le monde a scène YouTube. Chaque jour, je reçois des invitations. On veut t'inviter ceci, on veut t'inviter à la radio, on veut t'inviter dans une mini-conférence, etc. Mais c'est la discipline maintenant qui va t'orienter avec une bonne organisation, avec la gestion du temps. Quelles sont les choses importantes urgentes? Quelles sont les choses importantes non urgentes? Quelles sont les choses ni urgentes ni importantes? Et à partir de là, il y a des choses aussi urgentes non importantes. On peut m'appeler tout de suite pour me dire que j'ai mon anniversaire, comme les femmes. C'est urgent, c'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas trop important. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut savoir comment gérer le temps. Donc, avec tous ces éléments-là, donc le reste, ça va venir naturellement. Et ça, je voulais vous donner 5 à 6 leçons de Napoléon Hill, mais je vais vous laisser sur la deuxième. Et après, le reste, peut-être, on aura l'occasion. Deuxième point de Napoléon Hill, après avoir dit ce que tu veux exactement, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Ça revient à cette discipline. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Et la meilleure manière que vous pouvez donner, c'est de la connaissance. La meilleure manière que vous pouvez donner, c'est de la connaissance. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Merci beaucoup. Merci. La connaissance. Ainsi de suite. Donc, toi, ce que tu veux, c'est toi qui sais ce que tu veux. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est d'impacter. Parce que au début, ce n'était pas l'objectif. Mais après, c'est quelque chose, voilà, avec le temps, on m'invite à Abidjan, on m'invite partout pour me dire, est-ce que je peux venir parler du Sarabia? Non. Quand je veux qu'on m'invite, et tu es obligé. Donc, quand on t'invite, tu dois parler des choses concrètes. Je ne vais pas inventer, mais il faut que je dise des choses que les gens peuvent vérifier. Et je ne vais pas venir, voilà, parler pour parler. Non. Donc, pour ça, maintenant, c'est ce qu'il me faut. C'est toujours plus de connaissances. C'est pourquoi, chez nous, on dit, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Donc, matin, midi, soir, 80% de mon temps aujourd'hui, 80% de mon temps aujourd'hui, 80%, pour ne pas dire 100% de mon temps, je le consacre sur la recherche de la connaissance, pas le travail. J'ai une entreprise au Sénégal, partout que je dois gérer, mais cette entreprise, je le donne presque 10%. 10% pour moi, 80% maintenant pour la recherche de la connaissance. 80% de mon temps. Chaque semaine, je dois suivre une conférence. Aujourd'hui, je suis dans 2 personnes, Jacques Attali et Idriss Aberkam. Je ne sais pas si vous connaissez Idriss Aberkam. C'est lui qui a écrit le livre qui s'appelle « Libérez votre cerveau ». Il faut le lire. Mes chers amis, on ne peut pas vous injecter de la connaissance. Tu ne peux pas le télécharger. Je vous le demande pour l'amour de Dieu et l'amour que j'ai envers vous. Et je vous souhaite de réussir vraiment. Lisez. Franchement, je vous demande de lire beaucoup. Ça ne coûte rien du tout. Moussa Diallo peut avoir l'envie, l'amour de vous voir comme Diomaye. Ce sera une fierté pour lui. Demain de vous voir chez Diomaye, de vous voir Maison Blanche, pour dire qu'ils sont passés par là. Mais ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Le reste, c'est à vous de le faire. J'aime bien donner un exemple pour terminer. C'est comme quelqu'un qui prépare un bon tchèp. Moussa Diallo vous a donné le riz. Mes chers amis, est-ce que le riz, ça suffit pour faire le tchèp? Et vous, même le sel le plus petit là, si ça manque, on le sent. Vous devez le chercher à travers les livres. Je ne le dis pas pour rien. Hein. 65% se trouvent dans les livres. Les lecteurs sont les leaders. Les leaders
sont aussi des lecteurs. Vous ne pouvez pas être leader sans être lecteur. Ce n'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas être aussi lecteur sans être leader. Donc le chemin est très simple à comprendre. C'est pas besoin de dire, ok, je vais être leader, je vais être leader. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. On dit que les leaders sont les lecteurs. Ok, je commence. Combien de livres? Souvent les livres, nous les livres qu'on lit souvent au bureau, c'est des 500 000 pages, ça fait peur. Non. Quand tu prends le livre pour dire que je dois lire le livre, ça fait peur. Votre objectif, ce n'est plus de dire que je dois lire 20 ou 50 livres. Non. Moi, mon objectif, c'est lire. C'est à vous de lire. Même si c'est 10 pages, n'ayez pas peur. Je vais lire 50 pages par jour. Le livre est 1000 pages ou 1 million de pages, ce n'est pas mon problème. Hein. Moi, c'est les 50 pages qui sont importants pour moi. Tous les jours, tu viens lire 50 pages. Calculez 50 multiplié par 30, multiplié par 12. Vous aurez une vingtaine de livres. Au bout de 1 à 2 ans, je vous le jure, les gens qui ne vont pas faire cet exercice, quand on vous voit, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le dire. Vous allez vous métamorphoser. C'est les gens même qui vont dire que « Mais comment tu as fait? Mais toi, c'est avec toi qu'on était à l'école? Nous, on était au niveau de YSM. Toi, tu ne parlais pas beaucoup. Pourquoi? Mais aujourd'hui, c'est toi que j'ai vu. On va même t'inviter à la télé. On t'appelle même pour avoir la confirmation. Est-ce que c'est toi qui es à la télé? Il te voit même, non? Mais il t'appelle pour te demander est-ce que c'est toi. Vous pouvez devenir la personne que vous voulez devenir. Mais vous ne pouvez pas le devenir si vous négligez la lecture. Il y a une coup de sens quand même. Vous pouvez gagner poker si vous voulez. Vous pouvez gagner aussi loterie si vous voulez, ben, pour que ça soit quelque chose de solide. 90% des gens qui ont gagné des lotos aux États-Unis, les statistiques montrent qu'au bout de 5 ans, ils sont tout perdus. C'est des statistiques. 90% des gens qui ont gagné des lotos, en moyenne de 5 ans, même si c'est 1 million de dollars, ils ont tout perdu. Mais les gens qui ont commencé avec ça, la recherche de la connaissance, avec 1 million, avec 100 000, avec 200 000, ils bâtissent des empires. Parce que si vous avez la connaissance, plus de la connaissance, plus d'argent. Remplissez la tête va remplir les poches. Oh, merci. Merci. Oh my God, merci. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Ah. Donc, vous avez alors bien compris pourquoi nous avons sacrifié 1h30 de notre cours, ou bien même 2 heures, pour laisser cette tribune-là à Amadou. J'espère qu'il ne nous laisse pas avec des regrets. Ok? Il ne nous laisse pas du tout avec des regrets. Au contraire, le seul regret que nous avons, c'est que le temps est court. On avait envie de rester encore plus avec lui. C'était tellement passionnant et intéressant ce qu'il disait qu'on a débordé de plus de 15 minutes. Ouais, merci. De 12 heures, mais là, il est 12h16, on n'a pas senti le temps passer. Et eux, ils devaient être en pause de 12h à 13h. Et il n'y a personne qui a manifesté le désir de sortir. Et si c'était en cours, ils allaient me dire, hey sir, time is up. Ok. Non, ça montre que Amadou a su vous captiver. Et vous aussi, vous avez voyagé avec Amadou. Et ça, c'est important. C'était ça l'objectif d'ailleurs de cette rencontre-là. Vous savez, on dit, le leader, c'est quelqu'un qui veut voyager. Et il veut aller dans un pays. Il est le seul à connaître le pays. Il a le pays en tête. Et il vient maintenant communiquer avec les autres pour que les autres le rejoignent dans ce voyage-là. Et c'est ce qu'Amadou a fait aujourd'hui avec vous. Il vous a amené en voyage avec lui. Et j'espère que vous avez bien retenu tous les conseils qu'il a partagés aujourd'hui et qu'il est aussi désormais une source d'inspiration pour vous. Parce qu'il est très inspirant. Merci. Moi, là, quand je suis resté là-bas, à un moment, j'avais envie de lui poser une question. C'est de dire à Amadou, est-ce qu'il serait la personne qu'il est aujourd'hui s'il était parti à l'école comme nous? Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, un grand homme, je lui ai dit que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Il m'a dit, Amadou, la vraie école commence après l'école. Et il m'a dit, si tu étais parti à l'école, cette vraie école que tu as commencé, tu n'avais pas encore le temps de le commencer. Absolument. Donc, pas trop de regrets. Absolument. Je dirais que voilà, chacun a son chemin. Donc, je n'ai pas regretté de ne pas aller à l'école. Voilà, si j'aime bien, voilà, je suis très content en tout cas de rencontrer les journaux qui m'ont fait voilà, aimer la lecture, commencer à apprendre.
Et voilà, je suis content, je continue à m'améliorer. Je dis les gens qui me suivent sur les réseaux, à chaque fois que tu me vois aujourd'hui, je sais que tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait. Mais moi, ma satisfaction n'est pas de te satisfaire aujourd'hui. C'est de faire le maximum pour que demain, si tu me vois, tu dis, mais le gars, il a amélioré beaucoup de choses. Donc, j'apprends toujours à m'améliorer. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être l'année prochaine, on pourra se rencontrer quelque part. Vous avez dit qu'à la personne, quand il était dans notre école, il parlait ceci ou cela. Et voilà. Mais bon, pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas une raison quand même pour dire l'école n'est pas bien. Moi, je ne suis pas dans les gens qui théorisaient que l'école n'est pas bien. L'école est super bon. Mais il n'y a rien qui est unique au fait. Que tu dis que moi, j'ai juste tout ça. Et si vous avez cette idéologie même, finir ses études, et le Mandela l'a dit, l'erreur monumentale que quelqu'un peut dire, c'est de dire que j'ai fini mes études. On ne dit jamais qu'on a fini nos études. Et donc, continuez à apprendre. Ce n'est pas uniquement à l'école, mais vous avez déjà les bagages qu'il faut, quoi. Vous avez eu la chance d'avoir des parents qui vous ont mis dans les bonnes écoles, dans les bonnes conditions. Maintenant, c'est à vous maintenant de déterminer, de chercher le reste. Et à partir de là, vous allez, moi je l'ai dit la fois passée, gérer le monde. On compte sur vous. On compte sur vous. Il n'a jamais... Pour le moment, il y a voilà, quelque chose qui me traverse l'esprit pour dire de la politique, mais on compte sur vous pour gérer le pays. Oui. C'est votre tour demain ou après-demain. Absolument. Voilà. Et la différence entre Amadou et nous, c'est que lui, il est audacieux. Il a osé. Il a osé. Non, mais Amadou, pour moi, c'est un véritable exemple d'audace. Ok? Si vraiment vous devez comprendre le mot audace, inspirez-vous de son parcours. Et de son exposé aujourd'hui, moi j'ai retenu particulièrement 5 points que j'ai notés ici. 1. Il nous a invités à bousculer le statu quo. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire que oui, la situation est telle, donc je vais m'adapter. Non. Steve Jobs disait, soyez fous et ayez faim. Pour lui, le succès de la réussite, c'est d'être fou et d'avoir faim. Donc avoir faim et être fou, c'est ce cocktail-là qui change le monde. Et il vous a invité dans ce sens. Il nous a beaucoup aussi invité à l'amour de la lecture. La lecture, c'est important. Okay? Pour moi, la lecture constitue la nourriture du cerveau. Vous mangez pour remplir le ventre, mais vous lisez pour remplir le cerveau. Donc on doit impérativement lire. Et il m'a aussi inspiré une citation que j'ai ramassée il n'y a pas longtemps dans une de mes lectures, où le sociologue disait, tout petit déjà, tout y est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient au monde avec tout le potentiel qu'il faut. Chacun de nous ici présent est un leader. À la seule différence que certains, ils développent très tôt ce potentiel-là, les autres, ils laissent ce potentiel-là dormir en eux. Et il a parlé de quelque chose et ça m'a tout de suite fait penser au livre de Henry Mintzberg, un grand gourou du management qui dit « Managers, not MBAs ». Il dit, lui, il veut avoir dans son entreprise, il préfère travailler avec des managers, pas des MBA. Donc, il remettait en cause l'utilité même de la formation des MBA. Et Amadou en a parlé tout à l'heure. Et on va tout finir maintenant avec une citation aussi de Denzel Washington qui nous dit « If you want to have what I have, do what I did ». Si vous voulez avoir ce que j'ai eu, faites ce que j'ai fait. Et si vous voulez devenir Amadou, faites ce qu'Amadou a fait. Et il n'y a pas de secret. Il vous a partagé. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir.